Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue encore dans cette école d'instruction, dans cette école de connaissance. Que le Saint-Esprit soit notre patron encore cet après-midi, en ce jour. Que le Saint-Esprit lui seul nous conduise, nous dirige dans tout ce que nous allons faire. Nous laissons toute la place à Monsieur le Saint-Esprit, le véritable enseignant de la parole de Dieu. Disons tous Amen. Amen. Amen bien. Amen. Saint-Esprit, nous voulons te dire merci. Merci pour ce moment que tu nous accordes, cher Saint-Esprit de Dieu. Ce moment, Seigneur, que toi tu as permis à ce que nous puissions venir dans ta présence pour recevoir ton instruction, ton enseignement, ta connaissance, Seigneur Dieu. Merci d'éclairer chacun de nous, afin que ta parole, Seigneur, illumine les yeux de notre esprit, afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Saint-Esprit, nous te disons merci de nous conduire, de nous guider, cher Saint-Esprit. Que l'homme que je suis, Saint-Esprit de Dieu, que je me fasse complètement avec ma faible connaissance. Que ton intelligence et ta sagesse, à toi, la sagesse qui vient d'en haut, viennent nous conduire, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de comprendre. Merci de développer la capacité ou la faculté de comprendre, de saisir les choses dans la vie de chacun de nous, dans la vie de celui qui écoute, qui nous suit en ce moment, cher Saint-Esprit. Prends la direction, le contrôle de toutes choses. Et je profite de cette occasion pour renverser toute hauteur et tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Saint-Esprit, je te laisse toute la place, que je m'efface complètement, que toi seul tu parles au travers de ma bouche. Nous voulons entendre ta voix au travers de ma bouche. Nous voulons saisir ta révélation au travers de cet instrument que je suis. Utilise-moi comme un outil, comme un instrument, Seigneur, qui va servir tout simplement à distiller ton message, ta parole. Je bénis toute personne qui nous suit en ce moment. Je bénis ce moment que nous sommes en train de passer avec toi, cher Saint-Esprit de Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Oui, chers bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la suite de ce que le Saint-Esprit m'avait mis à cœur. Nous avons touché un thème éclairé par le Saint-Esprit. Nous voulons tous être éclairés par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, sans plus tarder, j'aimerais que nous prenions tous la Bible dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Et n'oublions pas que nous avons notre référence de Romains chapitre 12, n'est-ce pas? Ça, c'était le texte principal que nous avons pris. Et ça sont des sous-titres, n'est-ce pas? Et nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 4, du verset 3 au verset 4. Nous allons lire rapidement la parole de Dieu. Vous y êtes? Vous y êtes? Vous y êtes? Nous lisons la parole. 1, 2, 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont les dieux de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Alléluia. Amen. Qui est l'image du Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si notre évangile est encore voilé, la Bible dit il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, n'est-ce pas? Pour les inconvertis, pour ceux qui ne sont pas éclairés par le Saint-Esprit. Comme nous l'avions dit, bien-aimés dans le Seigneur, pour avoir accès à la révélation divine, il faut être éclairé par le Saint-Esprit. Je suis d'accord, je reviens sur le texte principal où l'apôtre Paul dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais plutôt d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Alléluia. Nous avons besoin d'être éclairés par le Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'illumination. Alléluia. Pour comprendre, bien-aimés, dans le Seigneur. Bien-aimés, nous savons que lorsque nous venons au Seigneur,
nous venons tous des horizons différents. Et nos actions et nos réactions d'aujourd'hui ne sont que les conséquences ou les résultats, l'influence ou les influences des milieux où nous avons évolué. Chacun de nous essaie un peu de voir les choses de sa manière, de sa façon. Mais ce que Dieu veut que nous puissions penser comme lui, il pense. Nous puissions voir les choses comme lui, il les voit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, n'est-ce pas? Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ne vous laissez pas entraîner par des vagues tendances, alléluia, de la société dans laquelle vous vivez. Ne vous laissez pas non plus influencer par les lois et les principes de ce monde qui vous entoure, n'est-ce pas? Mais il dit, plutôt soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous savons que ce monde est en perte de vitesse, alléluia. Nous n'allons pas suivre les tendances de ce monde. Voilà pourquoi il dit, soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez, n'est-ce pas, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Raison pour laquelle nous sommes là, nous sommes en train de nous laisser enseigner, conduire par le Saint-Esprit. Parce que des choses de l'Esprit, bien aimé, on ne le saisit pas avec la sagesse humaine, n'est-ce pas? Ce n'est pas sur la base de la sagesse ou de l'intelligence humaine que nous saisissons les choses de l'Esprit, mais les choses de l'Esprit, bien aimé, nous les recevons par la révélation divine. Comme j'avais dit autrefois, que les vérités bibliques, les vérités spirituelles ne découlent pas de la sagesse humaine, mais plutôt de la révélation divine. Alléluia. Amen. Ici la Bible dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. C'est-à-dire, il est voilé pour les incirconcis, les inconvertis, pour les athées, pour ceux qui ne croient pas. Bien aimé, vous savez d'ailleurs, l'apôtre Paul le dit bien encore, j'aime, quand il dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1er à son 8e verset, il dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Hein? La prédication de la foi, le message de l'évangile de Jésus-Christ est une folie pour ceux qui périssent, pour les inconvertis, n'est-ce pas? Est une folie. Mais pour nous qui croyons, c'est une puissance de Dieu. Quelqu'un dit avec moi? Amen. Une puissance de Dieu. L'évangile est une puissance de Dieu. La prédication de la croix est une puissance de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si l'évangile, notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Alléluia. Il a obscurci l'intelligence. Pourquoi? Afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Jésus-Christ, qui est l'image du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Il ne veut pas qu'ils comprennent. Il ne veut pas. Le diable, bien aimé, le diable ne veut pas que les incrédules comprennent. Voilà pourquoi il a aveuglé leur intelligence. Il a obscurci leur intelligence. Leur compréhension de choses spirituelles est obscurcie. Alléluia. Il ne veut pas qu'ils comprennent. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais tout à l'heure, nos actions et nos réactions d'aujourd'hui ne sont que les conséquences de milieu d'où nous venons. Alléluia. Amen. Nous venons des horizons différents. Nous voyons que le comportement d'une personne qui est née, qui a grandi dans une famille confessant la foi chrétienne, son comportement, son attitude vis-à-vis de la parole est différente d'une personne qui a évolué dans un milieu athée, dans un milieu des incrédules, dans un milieu de défaitistes, de gens qui ne croient pas, dans un milieu de gens qui développent des théories cartésiennes. Hein. Vous voyez, bien aimés, leur approche de la parole, leur approche de la vie même n'est pas pareille. Parce que la personne qui a grandi, qui a évolué dans un milieu où les théories cartésiennes sont développées, quand vous lui parlez de miracle de Jésus, Jésus a marché sur les eaux, quand vous lui dites, voilà, Jésus a ressuscité Lazare, pour lui, d'une manière rationnelle, il te dira, mais ça c'est une aberration. Alléluia. C'est une aberration, c'est une absurdité, je dirais même c'est un contresens, une contradiction par rapport à la réalité. Mais nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous qui croyons, nous savons que la prédication de la croix est une puissance. C'est la puissance de Dieu. Et nous sommes capables même de faire croire aux autres ce que nous avons compris. Alléluia. Ici la Bible dit que si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent,
pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Souvenez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, quand la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 1er, 2 Corinthiens chapitre 1er à son 8e verset, quand la Bible dit « sagesse qu'aucun de prince de ce monde, de ce siècle, n'a connu. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. » Si les princes de ce temps-là, ceux qui avaient les prophéties des prophètes parlant de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, ils avaient même entendu Ésaïe dire de quelle manière le Seigneur de gloire, le Messie, viendra dans ce monde. Parce que Ésaïe avait prophétisé, quand nous lisons même dans Ésaïe chapitre 7 à son 14e verset, il a dit, voici de quelle manière le Seigneur Jésus viendra dans ce monde. Le roi de gloire, pas Jésus, le roi, le Seigneur viendra dans ce monde. Voici la jeune fille, la vierge, elle deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Elle l'appellera Emmanuel. L'enfant va se nourrir de la crème et de la miel, et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le bien, le mal plutôt, et choisir le bien. Ça, c'était la prophétie. Ils avaient entendu. Ils avaient reçu cette prophétie. Mais malheureusement, ils étaient aveuglés. Tous ces sacrificateurs, ils étaient aveuglés. De l'époque, sans esprit, ils étaient aveuglés. Ils n'étaient pas éclairés. Parce que s'ils étaient éclairés par le Saint-Esprit, s'ils avaient la sagesse d'en haut, ils n'auraient pas crucifié Jésus-Christ. Ce qui veut dire Amen avec moi. Bien-aimés dans le Seigneur, ils n'auraient pas... Imaginez-vous un instant qu'ils avaient la révélation, qu'ils étaient éclairés par le Saint-Esprit et qu'ils avaient bien compris le message des prophètes que le Messie viendra d'une vierge, d'une femme, d'une jeune fille vierge. Le Messie ne viendra pas, ne tombera pas du ciel. Parce que pour eux, le fait qu'ils pensent que le Messie est né d'une femme, d'un homme, pour eux, ça paraissait un peu contradictoire par rapport à leur réalité, par rapport à leur façon de voir les choses, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés, le Saint-Esprit, l'apôtre Paul dans sa parole, veut que nous soyons éclairés, bien-aimés dans le Seigneur. Veut que nous soyons illuminés pour que nous puissions comprendre les choses de l'Esprit. Il veut que nous ayons la sagesse d'en haut, la sagesse de Dieu. Cette sagesse qui nous permet, bien aimé, de discerner les choses de Dieu. Je dis à quelqu'un, je prie encore ce matin pour que le Saint-Esprit te donne la sagesse d'en haut, le discernement des choses d'en haut, pour que tu saches comprendre, saisir, bien aimé, les choses de Dieu. Qui dit Amen avec moi? Amen. Un Amen est bien. Amen. Un Amen est bien. Amen. Un Amen est très bien. Amen. Nous aussi, bien aimés dans le Seigneur, nous étions des païens, des inconvertis, marchant selon la vanité de nos cœurs. Nous étions étrangers, bien-aimés dans le Seigneur, de la vie de Dieu. Nous avions des cœurs endurcis, selon Éphésiens chapitre 4, quand vous lisez la parole de Dieu à partir du 17 à 18e verset. Nous étions étrangers à la vie de Dieu et nos cœurs étaient endurcis. Mais lorsque nous sommes venus au Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous venons au Seigneur, que nous recevons Jésus dans notre vie, bien-aimés, nous devons vraiment soumettre notre volonté, soumettre notre intelligence, soumettre notre attitude au Saint-Esprit. Je l'avais dit qu'il y a Amen avec moi. Nous devons nous laisser modeler par le Saint-Esprit. Et le moyen ou l'outil par lequel le Saint-Esprit nous modèle, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Nous devons laisser la Bible nous conduire. Nous conduire selon les convoitises de nos cœurs, selon nos pensées, bien-aimés. Nous devons, comme la Bible dit, c'est dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit et obscurci l'intelligence à cause de leur incrédulité. Bien-aimé, il dit, ces gens-là, ils sont empêchés, le Satan les empêche de voir briller la splendeur de l'évangile de Jésus-Christ. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas voir briller la splendeur de la gloire de l'évangile de Jésus-Christ. Tu ne peux pas avoir une compréhension spirituelle de la Bible, de la parole de Dieu, si, bien-aimé, tu n'es pas éclairé par le Saint-Esprit. Nous devons prier chaque jour de nos vies, bien-aimés,
Comme l'apôtre Paul priait pour les bien-aimés de l'église d'Éphèse. L'apôtre Paul priait, il dit, je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières, pour que le Dieu de notre Père, notre Dieu, vous donne un esprit de sagesse, c'est-à-dire un esprit de révélation dans sa connaissance, afin que vous compreniez les choses de Dieu. Ma prière ce matin, bien-aimé, est que tu ne lises pas la parole de Dieu littéralement seulement, mais je voudrais que tu pries, que tu demandes au Saint-Esprit de t'équiper d'esprit de sagesse, afin que tu sois capable, bien-aimé, de discerner ou d'avoir accès à la révélation divine. Qui dit Amen avec moi? Amen. Un Amen est bien. Amen. Les inconvertis ne peuvent pas comprendre ces choses, bien-aimés. Les païens ne peuvent pas comprendre ces choses. Pour eux, c'est une folie. Parce que si, bien-aimés, les grands prêtres du temps étaient éclairés spirituellement, ils n'auraient pas crucifié Jésus. Ils auraient été éclairés et comprendre que celui-ci est le Messie. Ce n'est pas le Messie que nous attendons selon nos pensées, selon nous, mais celui-ci est, cet homme de Galilée est le Messie. C'est lui le roi de gloire, c'est lui le sauveur de l'humanité. Parce que s'ils avaient cette révélation, bien-aimés dans le Seigneur, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Et nous avons besoin de cet éclairage. Nous avons besoin de la révélation divine, bien-aimés. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour que nous puissions comprendre les choses de Dieu, pour que nous puissions discerner les choses de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous voyons le temps que notre pays est en train de traverser, l'humanité tout entière est en train de traverser. Nous avons besoin des hommes et des femmes, des jeunes, bien-aimés, qui entrent dans la pensée de Dieu, qui saisissent la pensée de Dieu et qui révèlent la pensée de Dieu au peuple. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas besoin de charlots, bien-aimés, de gens qui font des analyses intellectuelles. Une analyse intellectuelle, bien-aimés dans le Seigneur, n'est pas la révélation divine qui y amène avec moi. Amen. Quand nous parlons d'une analyse intellectuelle, bien-aimés, c'est une démarche intellectuelle. Alléluia. Quelle personne qui part d'un syllogisme qui dit d'une indiction, qu'on dit indiction, ça dit je pars d'une particularité pour généraliser. Je constatais quelque chose et je commence à traiter, à étudier la chose et je généralise. Alléluia. Une analyse, bien aimé dans le Seigneur, une analyse intellectuelle, c'est une démarche intellectuelle. Ça, ce n'est pas une révélation biblique. Alléluia. Ce n'est pas une révélation divine. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes de ceux-là qui doivent chercher toujours à entrer dans l'arrière-plan de la pensée de Dieu. Nous sommes de ceux-là qui doivent toujours questionner Dieu, poser des questions au Saint-Esprit pour qu'il nous révèle les choses cachées de Dieu. Alléluia. Amen. Un amen bien. Amen. Dans cette démarche, dans ce processus, bien-aimé, de transformation par le renouvellement de l'intelligence, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où j'ai compris que le Saint-Esprit veut développer. Dis avec moi, il veut développer. Il veut développer notre faculté de raisonner. Alléluia. Amen. Il veut développer notre faculté de comprendre. Notre faculté de compréhension spirituelle et intellectuelle de la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, le moyen qu'il utilise, ou l'outil qu'il utilise, bien aimé, pour nous permettre d'avoir accès à la révélation de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons nous familiariser avec la parole de Dieu. Nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu pour que nous soyons dans la bonne position d'obéir à cette parole. Ça veut dire que nous avons un grand défi en tant que chrétiens. Nous avons un grand défi en tant qu'enfants de Dieu. Notre défi, bien aimé, c'est toujours chercher à bien nous positionner dans notre rapport avec Dieu en nous alignant sur sa parole. Qui peut dire amen avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Le souci que moi je dois avoir aujourd'hui, bien aimé, c'est toujours de chercher à bien me positionner dans ma relation avec Dieu, n'est-ce pas? Et m'aligner sur sa parole. Alléluia. Amen. Que seule la parole de Dieu, je ne cesserai de le répéter. Le monde dit que la répétition est la mère de science. Moi, je dis par la parole, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et je ne cesserai de dire que le critère de réglementation dans la vie d'un enfant de Dieu lorsqu'il y a un dilemme, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Là où je dois me référer, bien aimé, pour avoir la bonne direction, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Un amen bien. C'est que le Saint-Esprit veut faire dans la vie de chacun de nous. Il veut développer notre faculté de compréhension intellectuelle et spirituelle. Alléluia. Amen. Maintenant, je me suis posé la question, bien aimé dans le Seigneur. Je me suis dit ceci. Comment avoir la compréhension intellectuelle et spirituelle de la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir accès à la révélation divine? Comment faire pour avoir accès à la révélation divine?
Là, je m'adresse à tout le monde. Alléluia. Bien-aimé, la première condition, la première démarche pour avoir accès à la révélation divine, bien-aimé dans les Seigneurs, c'est la nouvelle naissance. Dis avec moi la nouvelle naissance. Alléluia. Dis avec moi la nouvelle naissance. Bien-aimé, l'accès à la révélation divine est un domaine qui est réservé exclusivement aux enfants de Dieu. Qui veut dire amen avec moi? Amen. À ceux qui sont nés de nouveau. Alléluia. Amen. À ceux qui sont scellés par le Saint-Esprit qui a été promis. Alléluia. Amen. À tous ceux qui ont eu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui ont cru en lui. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en lui. C'est donc qu'il est écrit, bien-aimé, dans Romains chapitre 10, à partir du 9e verset jusqu'au 10e verset. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu es sauvé, tu es devenu enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu es sauvé de l'aveuglement spirituel, tu es sauvé de la surdité spirituelle et tout, tu es sauvé. Alléluia. Amen. Tu as au moins accès à la révélation de Dieu. Qui veut dire amen avec moi? Amen. Un amen est bien. Amen. La première condition, bien aimé, c'est la nouvelle naissance. D'ailleurs, quand on lit la parole de Dieu, il y a un homme, un chef de pharisiens qui viendra auprès de Jésus quand on lit la parole dans Jean chapitre 3, à partir de son deuxième verset, bien, premier verset, Jean chapitre 3, la Bible dit un homme nommé Nicodème, n'est-ce pas? Un homme nommé Nicodème, il va voir Jésus. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car aucun homme ne peut faire ces miracles que Dieu est en train de faire si Dieu n'est pas avec lui. Qu'est-ce que Jésus lui dit? En vérité, je te le dis. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Tu peux avoir accès au royaume de Dieu. Tu peux avoir accès aux vérités du royaume de Dieu. Tu peux avoir accès aux choses de Dieu que lorsque tu es né de nouveau. Lorsque tu es né de nouveau, tu as une intelligence renouvelée. Qui veut dire amen avec moi? Amen. Un amen bien. Amen. Bien aimé, nous venons au Seigneur. Nous venons, bien aimé, avec des différentes tendances. Nous venons avec nos traditions familiales, avec nos coutumes, bien-aimés dans le Seigneur. Nous venons, bien-aimés, avec l'esprit qui a animé notre famille, bien-aimés. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, lorsque nous avons reçu Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit veut tout simplement recadrer notre façon de penser. Alléluia. Il veut recadrer notre façon de penser et il veut le rectifier pour que nous puissions penser désormais comme Dieu pense. Comme la parole de Dieu dit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, pendant ce temps, lors de la nouvelle naissance, il va commencer à nous enseigner par la parole de Dieu. Le seul outil que le Saint-Esprit utilise, bien aimé, pour nous donner l'éclairage, l'illumination, bien aimé, l'intelligence spirituelle de la parole de Dieu, le seul moyen que le Saint-Esprit utilise, c'est la parole de Dieu. Yes. Alléluia. Nous devons nous familiariser à la parole de Dieu. Je suis d'accord avec ce que Dieu dit à Josué, bien-aimé, quand nous lisons la parole de Dieu, dans Josué, bien-aimé, chapitre 1er, à son 8e verset, quand la Bible dit que ce livre de la loi, la Bible, alléluia, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Méditez-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que vous réussirez, c'est alors que vous aurez du succès dans toutes vos entreprises. Yes. Écoutez quand il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Méditez le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est pour que vous soyez dans la bonne position d'obéir à cette parole. Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est-à-dire, pour que vous soyez dans la bonne position d'obéir à cette parole. Pour que vous puissiez agir conformément à cette parole. Vous devez méditer cette parole jour et nuit. Alléluia. C'est en méditant la parole de Dieu que le Saint-Esprit va nous éclairer. Quelqu'un dit amen avec moi. Amen. Un amen bien. Amen. Un amen bien. Amen. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est l'outil que le Saint-Esprit utilise. Mais un bon nombre de chrétiens ont abandonné cette recommandation que le Seigneur nous a donnée de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Nous devons méditer la parole de Dieu.
Alléluia. D'ailleurs, dans Psaume 119 à son 130e verset, la Bible dit, car c'est la révélation de tes paroles qui est claire et qui donne de l'intelligence aux simples. C'est la révélation de ta parole. C'est la révélation de tes paroles qui est claire et qui donne de l'intelligence aux simples. Si nous voulons être éclairés par la parole de Dieu, nous devons laisser le Saint-Esprit conduire nos pensées, conduire notre intelligence, car l'accès de la révélation dans notre esprit nous éclaire. L'accès de la révélation dans notre esprit nous communique la lumière, l'éclairage. Qui dit amen avec moi? Dis encore avec moi, je vais être éclairé par le Saint-Esprit. Je vais être éclairé par le Saint-Esprit. Je vais être éclairé par le Saint-Esprit. Éclairé par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça le travail du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Parce que cette transformation, je l'avais dit, n'est pas l'œuvre d'un homme. Cette transformation, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, je l'ai dit, il utilise la parole. Il utilise la parole de Dieu pour t'éclairer. Nous devons méditer, lire la parole de Dieu. Et j'avais dit comment avoir la compréhension intellectuelle et spirituelle de la parole de Dieu, comment avoir accès à la parole de Dieu. La première démarche, la première condition, j'ai dit tout à l'heure, c'était la nouvelle naissance, n'est-ce pas? Parce qu'on ne peut pas avoir accès aux choses de Dieu, comprendre les choses de Dieu, accès à la révélation divine si on n'est pas né de nouveau. Alléluia. Comme Jésus lui-même l'a dit à Nicodème, personne ne peut voir le royaume s'il est né de nouveau. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas comprendre les choses du royaume de Dieu. Lorsque Dieu est né de nouveau, bien-aimé, vous savez ce qui se passe dans la vie d'un homme qui est né de nouveau? Le Saint-Esprit imprime dans la vie de cet homme les ressources du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Ces ressources qui te donnent la capacité de comprendre les choses du royaume de Dieu. Qui te donnent la capacité de comprendre les choses de Dieu. La nouvelle naissance, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas seulement l'effet d'aller dans une église ou d'appartenir dans une église quelconque, dans une confédération chrétienne quelconque. La nouvelle naissance est une rencontre personnelle avec Dieu. Amen. Et lors de cette rencontre, il se passe quelque chose. Nos églises, bien-aimées dans le Seigneur, sont pleines d'hommes, n'est-ce pas? Mais il y a peu d'âmes. Yes. Oui, parce que l'église primitive était... Il y avait beaucoup d'hommes dans l'église. Il n'y avait pas beaucoup d'hommes dans l'église primitive, mais il y avait beaucoup d'âmes. C'est-à-dire des hommes et des femmes convertis à Dieu. Des hommes et des femmes nés de nouveau et présentant de fruits dignes de la repentance. Yes. Alléluia. Amen. On ne peut présenter des fruits dignes de la repentance que lorsqu'on est renouvelé dans son intelligence par le Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit veut dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. C'est que le Saint-Esprit veut, il veut assez que notre attitude et notre mentalité, bien-aimée, soit réellement transformée. Les habitudes que nous avons reçues du monde, la mentalité du monde, il veut que nous puissions rejeter ces choses, bien-aimés, et que nous puissions désormais adopter les mentalités et les attitudes du royaume de Dieu. Et pour cela, nous devons nous laisser conduire par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit de Dieu. Qui dit amen avec moi? Amen. Un amen bien. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Yes. Si Dieu t'a touché encore ce matin, tu acclames le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il donne à celui qui est disposé de cœur et d'esprit. Alléluia. Amen. Il ne vient pas, bien-aimé dans le Seigneur, imposer à quelqu'un qui que ce soit. Alléluia. Amen. Mais il veut seulement que tu sois ouvert. Il veut seulement que tu te livres totalement à lui. Il veut tout simplement que tu soumettes ton intelligence, tu soumettes toutes tes capacités à lui. Bien-aimé, le Saint-Esprit ne veut pas que tu t'appuies sur ton intelligence. Le Saint-Esprit ne veut pas que tu t'appuies sur ta force, sur ta richesse. Bien-aimé, riche que tu sois quand tu viens au Seigneur. Bien-aimé, la première des conditions, si tu veux être renouvelé dans ton intelligence, bien-aimé, dans le Seigneur, la première des conditions, bien-aimé, est que lorsque tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, laisse-toi maintenant soumettre toutes tes pensées, laisse soumettre toutes tes pensées, ton intelligence, tes capacités, ta richesse, tout ce que tu as, soumets-les au Saint-Esprit.
afin que le Saint-Esprit, lui qui est le véritable conducteur, le véritable enseignant, lui qui sait, lui qui connaît les projets de Dieu pour toi, lui qui sonde les profondeurs de Dieu, afin que le Saint-Esprit te prenne par la main et qui te conduise et qui te fasse entrer dans ta destinée. Alléluia. Amen. Et je crois que chacun de nous a une destinée, chacun de nous a un projet prédéterminé par l'Éternel pour sa vie. Alléluia. Amen. Pour que ce projet vraiment s'accomplisse, arrive à sa perfection, bien-aimé, le Saint-Esprit te demande de te laisser conduire par lui, de soumettre ton intelligence, de soumettre ta richesse, de soumettre ta force, de les soumettre à lui, le Saint-Esprit, et que lui, le Saint-Esprit, puisse canaliser toutes ces choses. Qui dit Amen avec moi? Amen. Un Amen bien. Amen. Un Amen bien. Amen. Quelqu'un veut acclamer le Seigneur avec moi? Quelqu'un veut acclamer le Seigneur avec moi? Alléluia. 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 Oh Saint-Esprit, notre enseignant. Oh Saint-Esprit, dis-lui avec moi ce matin. Saint-Esprit. 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 Au nom de Jésus-Christ. Développe ma capacité de raisonner. Ma capacité de réfléchir. Saint-Esprit de Dieu, élargis mon espace. Élargis mes capacités de compréhension. Intellectuelle et spirituelle. De la parole de Dieu. Éclaire-moi, Saint-Esprit. Rends-moi flexible à ta révélation. Rends-moi sensible à ta parole. Éclaire-moi, cher Saint-Esprit de Dieu. Éclaire-moi, cher Saint-Esprit de Dieu. Si autrefois j'ai été conduit selon les convoitises de mon cœur, selon la vanité de mon cœur, la vanité de mes pensées, Saint-Esprit, aujourd'hui, je soumets mes pensées à ta volonté. Je soumets mon cœur à toi, cher Saint-Esprit. Conduis-moi, cher Saint-Esprit de Dieu. Conduis-moi, cher Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de chercher en ce temps de la fin des hommes et des femmes pour relever les défis de ce dernier temps. Dieu n'a pas besoin seulement des hommes qui disent Jésus, Jésus. Mais Dieu a besoin des hommes et des femmes éclairés par le Saint-Esprit. Parce que nous, l'Église, n'oublions pas, nous, l'Église, nous sommes la réponse de Dieu pour ce monde en perte de vitesse. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui peuvent éclairer ce monde. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. Des hommes et des femmes éclairés. Des hommes et des femmes qui peuvent dire à ce monde, voilà la direction. Qui peuvent dire à ce gouvernement, aux nombreux gouvernements de nations qui dirigent ce monde, ils peuvent le dire, voilà la direction de Dieu. Voilà la réma de Dieu. Voilà ce que Dieu attend des nations. Voilà ce que Dieu attend de ma nation. Le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. La manifestation de la gloire de Dieu au travers de ses fils. Je crois que tu es cet homme-là. Tu es cette femme-là que Dieu cherche. Dis Amen avec moi. Amen. Je crois que tu es cet homme-là, cette femme-là que Dieu cherche. Ne te sous-estime pas, mon ami. Ne te dis pas que je suis à moi, que rien. Je te dis ce matin, il y a une dimension spéciale de l'esprit en toi. Dis Amen avec moi. Amen. Un Amen bien. Amen. Que personne ne te désarçonne. Que personne ne te décourage. Que personne ne te dise que tu es moins que rien. Que personne ne te dise que tu es fini. Je te dis que tu n'es pas fini. Parce que la grâce de Dieu n'est pas encore consommée. Dis Amen avec moi. Un Amen bien. Un Amen bien. Un Amen bien. Que le Saint-Esprit et ses œuvres qui bouillonnent en toi maintenant est en train de te dire. Dans mon esprit, j'entends quelqu'un me dire que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Dieu me dit qu'il veut faire quelque chose avec toi. Ce n'est pas en vain qu'il a t'a placé ici sur la terre des hommes. Ce n'est pas en vain que tu as reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas en vain que tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau pour des temps comme celui-ci. Dis Amen avec moi. Amen. Tu es né de nouveau pour des temps comme celui-ci. Parce qu'il y a des défis à relever au travers de toi. Dis Amen avec moi. Il y a des défis à relever au travers de toi. Dis Amen avec moi. Amen. Un Amen bien. Amen. Un Amen bien. Amen.
Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-toi modeler par le Saint-Esprit. Ne te laisse plus jamais influencer par les lois et les principes de ce monde. Et je veux te dire encore ce matin, la Bible dit, depuis longtemps, depuis le jour de ta nouvelle naissance, tu as été transporté dans le royaume du Fils de son amour, en qui tu as la rédemption et la rémission de péché. Oh, le monde ne peut plus te condamner, le monde ne peut plus t'accuser, parce que tu es transporté dans le royaume du Fils de son amour. Désormais, les lois et les principes du royaume de Dieu, ce sont elles qui vont diriger ta vie. Dis amen avec moi. Amen. Amen bien. Amen. Amen bien. Même si la famille avait dit c'est fini, tu ne vois rien du tout. Moi je te dis merci, je te dis bien aimé dans le Seigneur, tu ne fais plus partie de ce royaume de ténèbres là. Tu es désormais dans le royaume de lumière. Alléluia. Et ce sont les lois et les principes du royaume de lumière qui vont désormais canaliser, diriger ta vie. Dis amen avec moi. Amen. Amen bien. Amen. Il y a de la puissance de Dieu en toi, toi qui as l'évangile. Il y a de la puissance de Dieu en toi. La Bible dit, la prédication de la croix est une folie. C'est fort. Est une folie pour ceux qui périssent. Est une folie pour les incrédules. Est une folie pour ceux qui ne croient pas. Mais pour nous qui croyons, la prédication de la foi est une puissance de Dieu. Est une puissance de Dieu. Mon ami, prêche, annonce Jésus, prêche, médite la parole, prêche, annonce Jésus, annonce Jésus, annonce Jésus. Lui-même, par l'esprit qu'il a mis en toi, mettra les mots dans ta bouche pour que les gens soient convaincus. Qui dit amen avec moi? Amen. Parce que ce n'est pas nous qui convainquons, mais c'est le Saint-Esprit en nous qui détient le monopole de la conviction. Parce que c'est lui qui nous convainc du péché selon ce qui est écrit. Dis amen avec moi. Amen. Amen bien. Amen. Amen bien. Amen. Et avec moi, je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Et nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons. Monsieur le Saint-Esprit de Dieu. Monsieur le Saint-Esprit de Dieu. Prends le contrôle et dirige nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et disons tous un grand amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.